Il y a juste une semaine, Hillary Clinton était en tête dans 8 des 9 États champs de bataille. Mais les derniers sondages rassemblés par Real Clear Politics montrent qu'elle ne mène plus la danse que dans 4 États, avec Trump en tête dans 4 autres, et la Caroline du Nord qui balance. Stéphane Grosbeu est notre correspondant à Washington. Alors Stéphane, comment interprétez-vous ces sondages? Stéphane, what do you make of the latest surveys? Eh bien, Marc, on pourrait dire qu'il y a eu du changement, mais que le barrage semble tenir. Trump a pris des avantages, mais on ne voit pas Clinton s'effondrer sur une carte qui, malgré tout, lui reste favorable. Les annonces du FBI lui ont fait beaucoup de mal la semaine dernière, mais maintenant les sondages se sont stabilisés. D'autres estimations suggèrent que Trump gagne du terrain dans le New Hampshire, le Colorado et même en Virginie. Est-ce que cela sera suffisant? On le saura mardi prochain. Alors maintenant, il y a un troisième candidat qui arrive comme un chien dans un jeu de quilles, notamment dans l'État mormon de l'Utah. Normalement, l'Utah, l'État mormon, est fermement républicain, en fait l'un des plus républicains de tous les États-Unis. Mais voici un candidat conservateur indépendant qui apparaît comme une vraie menace pour Trump. Evan McMullin est né dans l'Utah, c'est un ancien agent de la CIA et banquier d'affaires, et il mobilise beaucoup les anti-Trump, qui sont nombreux en Utah. Si Trump perd l'Utah et ses 6 votes, son chemin vers la victoire sera mathématiquement beaucoup plus compliqué. Les gens peuvent voter depuis plusieurs jours déjà, mais moins d'Afro-Américains ont choisi de le faire par rapport aux précédentes élections. Cela nuit-il aux démocrates? Absolument, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les démocrates et le président Obama y a fait allusion lors d'une de ses dernières apparitions de campagne. Nous savons, à partir des résultats du vote anticipé de Floride et de Caroline du Nord, des États qui sont essentiels pour une victoire de Clinton, que les Afro-Américains sont beaucoup moins allés voter qu'en 2012 et 2008. En même temps, nous voyons une forte mobilisation des électeurs hispaniques, mais cela pourrait ne pas suffire si les Noirs ne se mobilisent pas massivement. Okay, Stéphane Grosbeu, it's been great talking to you once again, and we'll speak again very soon. Bye-bye. Absolutely. Thank you, Mark.